Comment traiter le rejet? Chacun de nous, à un moment donné, avons expérimenté une quelconque forme de rejet. Christ a expérimenté le rejet sur la croix du calvaire à notre place pour qu'en échange nous allons recevoir l'acceptation auprès du Père. C'est bien l'aspect merveilleux de la grâce divine. En réfléchissant à ce problème, nous devons garder à l'esprit que Dieu ne nous rejette pas. Dieu considère que notre vie est si précieuse qu'elle a sacrifié son Fils unique, nous garantissant son acceptation éternelle si nous choisissons de faire de lui le Seigneur de notre vie. Paul a écrit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Colossiens 1 versets 21 et 22. En combattant le rejet, nous devons rappeler ce que Dieu dit à notre sujet, nous lui appartenons. Jean 1 verset 12 déclare, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous sommes ses enfants et lui appartenons. Nous sommes précieux, indépendamment de ce que les autres disent. Dieu affirme que nous avons une valeur à ses yeux parce que Christ vit en nous, lui en qui se concentre toute l'espérance de la gloire à venir. C'est ce qui compte. Nous sommes capables. Grâce au Saint-Esprit qui vit en nous, nous avons la puissance d'accomplir tout ce que Dieu nous demande de faire. Philippiens 4 verset 13. Le monde a tort, nous sommes précieux. Dieu nous accorde une grande valeur et estime notre vie au plus haut point parce qu'elle désire nous voir jouir de son royaume et de sa communion. Même si nous aimerions éviter le rejet du monde, c'est une chose impossible. Cependant, ce n'est pas le monde qui nous sauvera, mais notre Père Célestie. Son acceptation est éternelle. Peut-être nous sentons-nous rejetés parce que quelqu'un déteste fortement ce que nous croyons être une bonne idée. Ou peut-être que le rejet vient de nos enfants ou de nos parents. Nous luttons pour comprendre pourquoi ils refusent de nous accepter. Quand ces sentiments persistent, nous devons les reconnaître et les réfuter. Jésus comprend nos sentiments de rejet. Toutefois, c'est sa mort et sa résurrection qui nous conduisent à l'acceptation éternelle. Dès que nous réfutons le rejet, il est important d'affirmer ce que Dieu nous dit. Dans son amour infaillible pour nous, il déclare, « Nous sommes aimés d'un amour inconditionnel. » Il ne laisse ni n'abandonne jamais ses enfants. Il sera toujours là pour nous. Nous sommes pleinement pardonnés. Dieu ne retient pas nos péchés au-dessus de nos têtes. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'elle nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4 verset 10. Nous sommes complètement acceptés. Obtenir l'acceptation de Dieu est simple, recevoir son amour et son pardon pour nos péchés. Nous sommes parfaits en Christ, notre recherche d'acceptation se termine lorsque nous entrons en relation avec le Seigneur. Rien ne nous satisfera plus que lui. Amen.